Un championnat qui maintient le suspense à une journée de la 14e et dernière journée avant la Super Ligue 2. Oui, comme la Ligue 1, le format a changé à cause de la contrainte sanitaire. Leader du groupe A, Mouna FC, est à une victoire de s'y retrouver. Comment vit-il cette pression? Désiré Djiki, coach du club de Mouna, est notre invité de ce soir. Allez, on va s'apprêter, on va utiliser l'ardoise ici encore une fois. Et amis téléspectateurs, le téléphone est ouvert. La question LGT, naturellement, vous la connaissez. Le niveau de la Ligue 2 ivoirienne est-il plus élevé que celui de la Ligue 1 cette saison? Précision de taille, cette saison. Voilà. Vous avez donc la possibilité de nous appeler ou encore de nous laisser un petit message sur la page Facebook de la 3. Nous, on se fera un plaisir de vous lire ou encore de prendre vos appels. Bonsoir, coach. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Allez, on vous a vu sur la 3, donner des consignes. Alors, ici, on est en studio. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis tranquille. Ça fait plaisir d'être là. C'est différent carrément. Oui, très différent. Il y a trop de lumière. Mais c'est toujours bon. Oui, bien entendu. Alors, donc je laisse... le coach est devant vous. Bon, il y a un coach qu'on apprécie bien chaque week-end sur la 3. On le voit avec ses joueurs. Il fait du bon boulot. On va dire que c'est vraiment pas facile, mais vous avez quand même un bon groupe. Et puis, dernièrement, on n'a rien compris votre match. Vous changez vos 3 attaquants tout d'un coup. Et puis, à la fin, un match nul. On s'est posé 1001 questions sur ce plateau, mais à part ça, ça va. Aujourd'hui, le coach est là. Il va répondre. Donc, gardez votre question. Alors, coach Djiki, comment préparez-vous cette dernière ligne droite avant, bien sûr, la Super Ligue 2? Parce qu'avant, bien sûr, vous vous êtes mis en difficulté un tout petit peu, je me permets de le dire, parce qu'il y avait quand même un boulevard. Mais là, ça se joue à pas grand-chose. Finalement? Je pense que nous préparons le match le plus sereinement possible. Voilà. Et ça prouve que le niveau de la Ligue 2 est très, très élevé. Nos adversaires sont bien revenus dans la course. Et donc, ça donne encore plus de charme pour cette 14e journée. Nous nous préparons sereinement dans notre laboratoire au camp gendarmerie Agbo. Alors, on est tenté de savoir ce qui provoque ce flottement-là, parce que depuis quelques matchs, quelques journées, on sent que Mouna FC est en train de craquer. Qu'est-ce qui justifie cela? Je dirais simplement qu'il y a l'enchaînement des matchs. L'enchaînement des matchs, parce que jouer 3 matchs en 9 jours, c'est pas facile pour les garçons. Ils n'étaient pas habitués. Les saisons normales, on jouait, je dirais, un match par semaine, tous les week-ends. Et donc, avec cette contrainte sanitaire, ça fait que les matchs sont enchaînés. Et donc, c'est dû au fait que les jeunes gens avaient accusé peut-être une grosse fatigue. Voilà, et donc, on a dû remédier à cela. C'est pas aussi un excès de confiance, parce qu'on se dit qu'on a de l'avance sur les autres, donc on peut se reposer un peu sur nos lauriers en attendant les prochaines échéances. Et non, je ne crois pas. Nos garçons sont très modestes. Et on pense que c'est dû à l'enchaînement des matchs, parce que les organismes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres joueurs qui récupèrent très rapidement, il y a d'autres qui moins. Et donc, l'un dans l'autre, on doit obliger de gérer tous ces garçons-là pour qu'on puisse avoir le niveau qu'on souhaite. Mais nous sommes bien là et on compte bien terminer la 14e journée. Et puis, coach, je pense qu'avant le match contre CO Boisflé, on vous a vu à la plage. Après, on s'est posé la question, est-ce que votre séance à la plage n'a pas épuisé vos joueurs? Parce que contre CO Boisflé, à un moment donné, on a senti que l'équipe était carrément cuite. Et non, pas du tout. Ce déplacement à la plage est important, dans la mesure où la position que nous occupons a tétanisé nos joueurs. Parce que gérer la place de leader depuis la 4e journée jusqu'à maintenant, ça n'a pas été facile, moralement pour les jeunes gens. Et nous sommes allés à la plage pour se ressourcer, pour juste prendre la fraîcheur de la mer, prendre des photos, discuter. Et donc... Enfin, faire un petit vide dans la tête. Un petit vide de la tête et dégager la pression de la compétition. Effectivement. Et donc, je pense qu'ils ont apprécié ce déplacement. On a échangé, on a discuté. Ça a permis à d'autres
De se relâcher. De se relâcher, d'oublier un peu la pression pour la fin. Le stress des matchs. C'est bien noté, coach. Voilà, Alors, voilà. Dorgelès, avant de continuer bien sûr nos échanges, retour sur ce qui s'est passé lors de la 13e journée. Résultat, classement, et puis on en parle après. Effectivement, la poule A d'abord, cette 13e journée, on a eu le premier match à Aboisseau contre Adiaké. Victoire d'Adiaké 2-0. Le WAC d'Aristide Bancé a battu Kozap 2-1. Songon a étrié Sigui Lolo 3-0. Et puis Mouna FC a calé contre CO Boisflé en but partout. 10 buts marqués dans cette poule A. Poule B à présent. US Fermier contre Benjerville 0-0. Les héritiers du trône contre Yamoussoukro, Moussou Yakro 0-0. Lys Issiawazi en but partout. Le CO Espoir de San Pedro a battu le Stade à bien 2-1. 5 buts marqués dans cette poule. Et puis la poule C, ADFK 1, CO Korogo 2. Cosmos a été battu par l'AS Denguélé 2-1. La JCAT a été battue par la formation de l'Espérance de Boaké 2-1. Et puis EFIM a battu Sirocco FC 1-0. Au total, 15 buts marqués lors de cette 13e journée, Jean-Baptiste. Alors, on a vu tous les résultats au niveau du classement. Qu'est-ce que ça donne? Classement, la poule A est dominée par la formation de Mouna, 24 points plus 6. Adiaké, deuxième avec 23 points plus 9. Songon, troisième position avec 20 points plus 4. Aboisseau est quatrième avec 17 points plus 1. WAC, cinquième avec 16 points au bas du classement. On a CO Boisflé, 11 points moins 4. Sigui Lolo, 11 points moins 8. Poule B en tête, liste de Sassandra, 28 points plus 12. Ici est deuxième avec 26 points plus 15. Sewe en troisième position, 24 points plus 3 au bas du classement. Yamoussoukro à 7e avec 11 points moins 7. 8e, Moussou avec 5 points moins 14. Poule C pour terminer. EFIM en tête avec 25 points plus 4. Korogo en deuxième position avec 22 points plus 4. Boaké, 19 points plus 1. AS Denguélé, 18 points plus 4. ADFK, 16 points plus 0 au bas du classement. JCAT, 12 points moins 4. Et Cosmos, 10 points moins 6. Jean-Baptiste. Voilà, on a là clairement le bilan de la 13e journée avec les résultats. Alors, coach, là, on vient de voir, dans toutes les poules, les leaders ne sont pas assurés de finir en tête, alors qu'il y a quelques journées en arrière, c'était clair, c'était presque défini à l'avance. Avez-vous une boule dans le ventre actuellement? Non, je l'ai dit tantôt, nous sommes sereins. Nous sommes sans pression. Et si vous voyez que les autres équipes sont revenues, ça prouve que le niveau est assez élevé. Voilà, toutes les équipes se sont bonifiées et donc ça donne un charme au terme de cette 14e journée. D'accord. Alors, comment expliquez-vous le nul face au CO Boisflé, lanterne rouge de votre poule, coach? Ben, je dirais simplement, c'est difficile de toujours jouer les derniers. Et puis le CO Boisflé jouait sa survie en Ligue 2. Et donc, ils ont bien défendu. Voilà, et on dira que nos jeunes gens, on a pris un but matinal dans cette rencontre. Et après, il fallait recadrer les jeunes gens. C'est ce qu'on a fait. Ils ont mis le pied sur le ballon. On a contrôlé le jeu. Voilà, nous sommes revenus au score. Et puis derrière, maintenant, comme je l'ai dit tantôt, l'équipe de Boisflé qui jouait sa survie a joué une défense très renforcée. Ils ont bien défendu. Et quelque part aussi, c'était important que nous jouons sans pression. On a tout essayé. Voilà, on a tout essayé. Nous sommes passés par toutes les formes d'attaque. Mais cette équipe de Boisflé, comme je l'ai dit, a très bien défendu contre nous à cette 13e journée. L'équipe a très bien défendu. D'abord, vous prenez le but à la 3e minute de jeu. Est-ce que les esprits n'étaient pas encore à la plage? Parce que vous avez mis du temps avant de revenir dans ce match. Oui, nous avons pris le but à la 3e minute. Nous sommes revenus à la 17e, je pense. Et c'est un but matinal, comme je l'ai dit. Ça, en fait, c'est un ballon qui a été mal jugé par deux défenseurs axiaux. Et puis après, derrière, le joueur de Boisflé était mieux placé. Et donc, il a vite fait le contrôle et puis le but est venu. Mais derrière, après ça, on n'a pas été vraiment inquiété. Et puis bon, comme je l'ai dit tantôt, on a contrôlé le jeu, on a eu des opportunités. Mais il y a eu quelques précipitations dans le dernier geste où il faut faire le tir, on fait le décalage. En tout cas, on s'est mal pris quand même parce que les jeunes gens ne supportent pas de se faire rejoindre par Boisflé qui était la lanterne rouge. Et donc tout ça tétanisé dans l'esprit. Il a fallu calmer les jeunes gens, leur demander de rester fidèles à notre manière de faire, c'est-à-dire
avec le ballon. Il faut travailler avec le ballon, avec beaucoup de mouvements, mettre la vitesse quand il le faut, aller plus vite quand l'équipe est déséquilibrée, attendre quand l'équipe est en place. En tout cas, Boisflé jouait sa survie en Division 2. Et donc, ça a été vraiment un match très solide défensivement du côté de Boisflé. Du côté de Boisflé, il faut le dire. Et puis, je parlais à l'instant, vous avez changé vos 3 attaquants, Liadé et 2 autres devant. À un moment donné, on a senti l'équipe de Mouna capable d'aller marquer ce but. Nous, on n'a rien compris. Pourquoi on change 3 attaquants et on fait rentrer d'autres attaquants pour aller coûte que coûte chercher le but quand l'équipe joue bien? Ben, c'est un management technique utile parce que dans la mesure où on avait jugé que ceux qu'on a sortis au-delà de 70 minutes n'avaient plus de fraîcheur, ne faisaient plus ce qu'on souhaitait. Et donc, on a mené du 109. Est-ce qu'on n'était pas paniqué? Non, pas du tout. Nous sommes toujours sereins. On a été sereins depuis la première journée jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison de paniquer. On a fait des aménagements techniques pour amener un peu de fraîcheur, un peu de vitesse devant. Et vous avez vu que ceux qu'on a fait rentrer, ils ont essayé de titiller cette défense de Boisflé, mais malheureusement, le ballon n'a pas pu rentrer la seconde fois. D'accord. Vous avez la possibilité de nous appeler dès à présent, amis téléspectateurs. Le niveau de la Ligue 2 ivoirienne est-il plus élevé que celui de la Ligue 1 cette saison ici en plateau? Entre-temps, on va utiliser les ardoises. Coach, c'était quand la dernière fois que vous avez utilisé l'ardoise? Ben, enfin, ce format-là. Hein, ce format, ben, ça fait longtemps. Alors, on va vous permettre de revenir avec notre ardoise qui est là. Ouais. Entre-temps, on va prendre l'appel de M. Koné, qui nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Koné. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, le niveau de la Ligue 2 ivoirienne est-il plus élevé que celui de la Ligue 1 cette saison? Je dirais non. Expliquez-nous. Mais la Ligue 2 est beaucoup discutée parce qu'il y a beaucoup de clubs, en Ligue 2. Il y a beaucoup de clubs en Ligue 2. Oui, les clubs de Ligue 2 sont nombreux que la Ligue 1, voilà pourquoi. Sinon, la Ligue 1, vraiment, la Ligue 2 ne pas plus discutée que la Ligue 1. Et la Ligue 1, c'est le haut niveau. Hein. D'accord. Voilà, si c'est pas bon, cette année un peu, on peut dire que la Ligue 2 est, grâce à la 3, voilà, la Ligue 2 est un peu vue à l'intérieur du pays. Sinon, vraiment, la Ligue 1, c'est le haut niveau. D'accord. C'est votre avis, on le respecte, M. Koné. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Oui, merci. D'accord, on a bien compris votre point. Alors, M. Duquet, on a votre réponse, c'est bon? Ouais, concernant la ce qui est là, je pense que on a envie de voir votre écriture, du coup. Ah, d'accord, ok. Voilà. Pas de souci. Monsieur Duquet, Dorgelès a déjà répondu, Yellow également. On attend rapidement le coach. Entre-temps, vous pouvez nous appeler un très cher téléspectateur, le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Je vais lire un commentaire dans pas longtemps. Coach? Oui. Il montre le tableau? Oui. Non. D'accord. Oui. Non. On va commencer par Yellow. J'ai dit non parce que pour moi, chaque ligue a son niveau. Et je pense qu'on compare la Ligue 2 à la Ligue 1 surtout à cause de la médiatisation. Je pense que la Ligue 2 avait son niveau ou à son niveau d'antan, mais on est plus focus sur la Ligue 2 à cause de sa médiatisation et à cause des clubs qui ont intégré la Ligue 2. Parce qu'il y a des anciens sociétaires de la Ligue 1 qui sont maintenant en Ligue 2. Je voudrais parler du WAC, de Lys, de Mossou, EFIM, ICIA, le COE Sport. Donc, cette ligue-là a eu de nouveaux pensionnaires et le niveau a été relevé. Je puis m'exprimer ainsi, le niveau a été quand même relevé par rapport aux anciennes éditions. Par contre, la Ligue 1 reste la ligue professionnelle avec l'ASEC par exemple, avec le FC San Pedro qui joue des compétitions continentales. Je ne pense pas qu'on veuille comparer l'ASEC ou le FC San Pedro à des équipes de Ligue 2. C'est vrai que voilà, la comparaison n'est pas à faire, mais la Ligue 2 garde son niveau d'antan, la Ligue 2 garde ses principes, ses caractéristiques, mais ça ne voudrait pas dire forcément que la Ligue 2 a été rehaussée plus que la Ligue 1 pour cette édition. D'accord. Avant de prendre l'avis de coach Djiké et Dorgelès Kofi, on part du côté de Cocody Angré pour retrouver monsieur Adé-Claude. Bonsoir monsieur Adé-Claude.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci à vous. Ça va également. Alors, nous avons notre question LGT de ce soir. D'accord. Alors, Monsieur Koné nous a appelé de Divo. Il a dit clairement que la Ligue 2 reste tout simplement derrière la Ligue 1. Oui. Vous partagez son avis? Je partage l'avis de M. Koné. Dans la mesure, tout à l'heure, il y a Yellow qui a dit, c'est vrai, certes, la Ligue 2 regorge aujourd'hui de beaucoup d'anciens pensionnaires de la Ligue 1. Ici à Oasis, c'est au Espoir de San Pedro, c'est au Boisflé, c'est au Korogo, et j'en passe. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte que les équipes de Ligue 1, notamment la SEC, l'Africa et autres, avec des joueurs de plus en plus internationaux, parce qu'il faut le souligner, quand vous parcourez aujourd'hui l'effectif des équipes de première division, vous vous rendez compte que nous avons beaucoup d'internationaux. Pas plus tard qu'hier, vous recevez, je crois, sur votre plateau, Youssoufou, je crois, l'international nigérien. ouais. Youssoufou. Voilà. Pour dire que la Ligue 1 aujourd'hui a fait des efforts. C'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire, mais de là à dire que cette année, la Ligue 2 a volé la vedette à la Ligue 1, moi, je ne pense pas du tout. Parce que je me dis que de ce que nous voyons au niveau de la Ligue 1, la Ligue 2, c'est vrai, certes, il y a beaucoup de matchs qui sont disputés par rapport à la Ligue 1. C'est plus difficile, je dirais plutôt. Moi, je dirais plutôt que la Ligue 2 est beaucoup plus difficile que la Ligue 1. Et dit que c'est meilleur, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cet avis-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Adé-Claude. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, coach, on a là la réaction de nos appelants. Vous avez dit non. Ben non, ben c'est logique que la Ligue 1, c'est la vitrine du football ivoirien. Et puis, comme l'a dit l'appelant tout à l'heure, la Ligue 1 regorge des internationaux. Voilà. Et puis, c'est vrai que la Ligue 2 a énormément progressé cette saison. Il y a eu de la communication autour. Voilà. Il y a des équipes qui étaient en Ligue 2 l'année dernière, comme le Stella ou même le Bafing, qui ont fait de très bonnes prestations en Ligue 1. Elles ont pu se maintenir. Ça prouve que la Ligue 2 est en train de progresser. Mais la Ligue 1 reste la Ligue 1. C'est un championnat qui est la vitrine du football ivoirien, qui regorge des joueurs internationaux. Il y a de gros financements qui sont faits dans cette catégorie qui est la Ligue 1. Et donc, je dirais que la Ligue 2 n'est pas encore au niveau de la Ligue 1, parce que les acteurs même il y a une grande différence entre les acteurs. Vous voyez que quand on voit l'équipe de FC San Pedro, où il y a des gros financements qui sont faits avec des joueurs internationaux, la SEC aussi pareil. Voilà. Et donc, c'est pas... comparativement, on dira que la Ligue 2 n'est pas au-dessus de la Ligue 1. D'accord, on comprend bien votre point, coach. On va prendre l'appel de M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, on a la question LGT de ce soir. Mais déjà, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur ou l'éteindre carrément? D'accord. Pour qu'on puisse bien s'entendre. Pas de problème. Voilà. Vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, on vous entend mieux et c'est bien. Alors, le niveau de la Ligue 2 ivoirienne est-il plus élevé que celui de la Ligue 1 cette saison? On parle bien sûr de cette saison. Oui, la Ligue 2 est bien discutée. Mais la Ligue 1, Oui. voilà, cette saison, la Ligue 2 est bien discutée que la Ligue 2. Donc, le niveau est plus élevé que la Ligue 1? Oui. D'accord. Parce que là-bas, ça se joue beaucoup. Et puis, il y a des équipes qui sont parties à Ligue 2. Le CE, Isha Wazi, qui discutent la Ligue 2. Et je suis ça se joue bien. Plutôt de ça, Tui. Il y a un petit village qui est près de 5 euros qui s'appelle Tui. Voilà. moi, j'aime bien la Ligue 2 que la Ligue 1. Ah, d'accord. Oui. C'est bien noté, monsieur Diomandé. Merci, monsieur. Voilà, bonne soirée à vous. Merci, monsieur. Voilà.
Alors, dans Joël Escoffi, sur votre ardoise, il y a un oui. L'appelant, M. Diomondé, tout à l'heure, dit oui également, concernant la question LGT. Oui, la question LGT, on parle de niveau de cette année. On ne parle pas de façon générale, parce qu'on sait la Ligue 1 reste la Ligue 1, mais cette saison-là, ce qu'on voit au niveau de la Ligue 2, moi je pense que c'est au-dessus de ce qu'on a vu côté Ligue 1. Excusez-moi. Quand j'ai regardé le niveau peut-être de performance de l'équipe du Stella Club d'Adjamé, quand j'ai regardé jouer la formation du Bafing, je pense que Mouna fait mieux que peut-être ces deux équipes. Le Lys de Sassandra fait mieux. Aujourd'hui, en termes de niveau par rapport à la situation, ce qui se passe en Ligue 2, il n'y a pas eu ça en Ligue 1. Forcément, on va parler oui parce que ça reste l'élite, ASEC, Africa et autres. Mais quand vous regardez même cette année, la façon dont même l'Africa a joué aujourd'hui, mais vous prenez la façon dont même Stella et autres ont joué. Quand vous regardez, moi j'ai été au terrain pour voir le choc ici à Oisy contre la formation de Lys de Sassandra, mais c'était exceptionnel. Quand je regarde la formation de Lys jouer, moi je pense qu'on nous parle de peut-être un Lys ASEC, il va avoir match. Il va avoir match parce qu'il y a de la qualité et cette qualité-là, ça se passe en Ligue 2. Les joueurs, je pense qu'il a parlé de médiatisation, effectivement, parce qu'on médiatise tout le temps la Ligue 1. Donc c'est ce qu'on voit à l'intérieur, on ne voit pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de présenter la Ligue 2 aux Ivoiriens. On découvre d'autres joueurs, on découvre d'autres équipes, à part ceux qui étaient en Ligue 1 qui sont descendus véritablement. Oui, mais aujourd'hui, quand vous regardez ces équipes ici à haute jouer, mais le niveau d'Issia aujourd'hui, quand vous regardez, c'est mieux que d'autres équipes cette année en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se voiler la face. C'est ce qui s'est passé cette année, clairement et nettement, la Ligue 2 au-dessus de la Ligue 1. Ok. On va prendre l'appel de M. Gobou, qui, naturellement, nous appelle Danono. Bonsoir, M. Gobou. Bonsoir, ouais. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. D'accord. On a la question LGT de ce soir qui parle bien sûr de niveau, au niveau des ligues, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2 cette saison. Oui, ben écoutez, on ne peut pas comparer la Ligue 1 et la Ligue 2. Oui, comme je dis, on ne peut pas comparer. Oui, c'est ce que je dis. Malgré que peut-être que cette année, il y a beaucoup de médiatisation au niveau de la Ligue 2, mais je ne pense pas, parce que déjà même pour être en Ligue 1, il faut avoir d'abord certaines qualités. Voilà. Et puis, c'est vrai que vous faites beaucoup de médiatisation. Monsieur Gobou, il y a écho. C'est dire que c'est votre poste téléviseur derrière. Oui, diminuez simplement ou éteignez. Voilà. Donc, comme je disais, c'est pas possible. La Ligue 2 est toujours au-dessus. Et les joueurs ont plus de qualité, les entraîneurs sont mieux formés. Et puis bon, écoutez, moi je pense que la Ligue 1 a toujours le dessus sur la Ligue 2. D'accord. Voilà. Et je profite pour saluer mon ami Diké, D'accord. mon ami d'enfance. Ben, je vous donne son petit nom, c'est Henri Katpezak. C'est Annie Gobou. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Gobou. Et grâce à vous, on a une exclusivité. Bonne soirée. Alors, vous allez rebondir, mais là, coach, on a clairement une exclue. Oui, peut-être. Ouais, je ne sais pas d'où il sort, ce gars-là. Mais ouais, je pense que... Ouais, voilà. Mais pourquoi ce nom-là? Pourquoi ce nom? Il a dit, dans les années 94, quand on jouait au quartier, en ce moment, Henri Kaspezak était le sélectionneur de l'équipe A. Et donc, quand je replaçais les amis, on dit, toi, tu déjoues les Kaspezak. Et puis bon, voilà. C'était prémonitoire, apparemment. Oui, je pense, voilà. Et puis, mais il ne sait pas d'où il sort, ce gars. Alors, dans Joël Escoffi, clairement, sur le dernier plan, les deux ligues sont incomparables. Mais ce qu'il oublie, c'est que ces équipes de Ligue 1 viennent de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas. Même, il y a des entraîneurs. Pourquoi aujourd'hui les entraîneurs, d'autres entraîneurs, on n'a pas Alain Nyoncian, Boudo Mori, qui sont en Ligue 1, se retrouvent en Ligue 2 pour apporter un plus. Et puis, n'oubliez pas que ces équipes qui sont aujourd'hui en Ligue 1 sont passées par la Ligue 2. Peut-être, dans Joël Escoffi, c'est parce que ça ne va pas Ligue 1, côté Ligue 2, qu'on appelle simplement des entraîneurs de Ligue 1. Pas forcément. Bon, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Dans ce cas, non, vous n'êtes pas forcément obligé d'accepter.
Mais n'oublions pas que ces équipes-là viennent de la Ligue 2. Vous parlez de ces équipes aujourd'hui qui se retrouvent en Ligue 1. Ces équipes sont passées par la Ligue 2. Ça peut dire qu'il y a de la qualité. Mais sur ce qui s'est passé sur cette saison, non, moi je ne pense pas. Sur ce qu'on a vu, peut-être Yolo va dire le contraire. Mais nous qui faisons les matchs, quand moi je regarde ça, non, je suis désolé. On ne peut pas me dire que le niveau actuel de la Ligue 2 on comprend, n'est pas on comprend votre point d'Orgel Kofi, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on passe d'un palier inférieur à un palier supérieur. Du coup, là, clairement, on va s'interroger, mais coach, vous voulez réagir? Non, je comprends d'Orgelès. Il veut montrer que cette année, la Ligue 2... a monté d'un cran. Voilà, non, vraiment s'est bonifié. Mais je reste sur ma position. La Ligue 1, c'est la vitrine. Sur le plan même, je dirais, technique, tactique. Même avec tout le spectacle que ça produit, les buts directs que les joueurs inscrivent, tout ce qu'on voit. Oui, vous savez que... la philosophie des différents entraîneurs, dont vous-même. Que ce soit en Ligue 2 ou bien en Ligue 3, les équipes prennent souvent des joueurs venant des écoles de foot, venant de la division 3, même du district, de la division régionale. Alors qu'en Ligue 1, ce sont des joueurs confirmés. Ce sont des joueurs confirmés, des internationaux. Il y a des gros moyens qui sont mis pour les amener là. Et je pense que la Ligue 1 reste toujours au-dessus de la Ligue 2. Voilà. On a envie, Yelo, de connaître votre point après la réaction de Dorgelès Kofi et certains appelants aussi. Je reste sur ma position parce que j'ai l'impression que Dorgelès Kofi redécouvre d'autres clubs. Parce que si on veut parler de Issa Wazi était en Ligue 1 et s'est retrouvé en D2. Mais avant d'arriver en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Donc quand vous retrouvez un Issa Wazi qui était pratiquement similaire à ce qu'on voit en Ligue 1, on ne va pas dire que le cas particulier de Issa Wazi fait la généralité de la Ligue 2. Au-delà même du fait que l'entraîneur dise que la Ligue 1 soit la vitrine, je pense que la Ligue 2 regorge de talents bruts. Ça, il ne faudrait pas se le cacher. On a des garçons qui en veulent parce qu'en Ligue 1, on va dire qu'ils sont déjà confirmés. Donc, il n'y a pas forcément cette technique-là. Il n'y a pas forcément le talent brut que les garçons de Ligue 2 démontrent. Mais n'empêche que la Ligue 1, côté technique, côté même effectif déjà, parce qu'il me parle des buts, par exemple, de Mouna FC. Quand on fait un match à sec contre FC San Pedro, c'est clair que vous allez voir un spectacle plus ahurissant que celui de Mouna que vous avez vu. En cette saison, moi, je n'ai rien vu en tout cas. C'est que vous n'avez pas suivi les matchs de Ligue 1. J'ai suivi, mais personnellement... Non, les matchs de D2 sont plus intensifs que ceux de Ligue 1 parce que déjà, il y a plus de matchs en D2 et les matchs de Ligue 1 ont été moindres que ceux de D2. Donc, vous avez la possibilité de voir plusieurs clubs en plusieurs matchs et plusieurs joueurs se montrer à la face du monde dans cette Ligue 2-là. Sauf qu'en Ligue 1, technique, effectif, coaching, je pense que c'est largement au-dessus de la Ligue 2. Alors, Dorgelès Kofi, coach, Yelo, c'est avec un grand intérêt en tout cas que nous allons suivre la 14e et dernière journée avant bien sûr la Super Ligue 2. On va voir le programme avec vous. Le programme de cette 14e journée de Ligue 2, déjà on va commencer le dimanche 8 août 2021, la poule A. On aura Adiaké contre l'équipe du WAC, CO Boisflé, Sigui Lolo, Kozap contre Aboisseau et Mouna va jouer contre la formation de Songon. Ça sera 15h30 sur la 3 en direct en intégralité le dimanche 8 août. Également poule B, Yamoussoukro, CO Espoir de San Pedro, Benjerville, Issa Wazi, Lys contre US Fermier à 18h30 sur la 3. Moussou va affronter le stade d'Abidjan. Et puis le lundi 9 août 2021, poule C, Espérance de Boaké, Sirocco FC. Korogo va jouer contre AS Denguele. Et puis Cosmos contre ADFK ce lundi à 15h30 sur la 3. JCAT et FIM pour clore cette 14e journée, Jean-Baptiste. Coach, en tout cas, on a été ravis de vous avoir sur ce plateau. Mais avant de partir, ça sera quoi la suite, le prochain challenge? Parce que là, on est clairement avec le président Ali Mouna. Ouais. Ben, je reste concentré sur ce match du dimanche. Et puis, au sortir de ce match, on va apprécier. Mais je voudrais dire merci à la grande team, à tout le monde. L'équipe de F Mouna prépare son match sereinement à Abidjan-Gendarmerie. Et nous sommes prêts pour terminer ce que nous avons commencé. Voilà, et nous sommes leaders depuis la 4e journée. Nous sommes à la 14e. Ça fait 10 matchs que nous sommes solidement à notre position. Il n'y a pas de raison que nous flanchions. Et donc, on donne rendez-vous à tous les amoureux du foot. Mouna va faire une démonstration de force dimanche pour gagner son titre. Donc, rendez-vous à la Super Ligue 2.
Dimanche d'abord. Coach, pronostic. Parce qu'on a la possibilité de faire appel à la VAR ici dans la grande team. Pronostic. Mouna doit s'imposer 2-0 parce qu'on veut une marge de sécurité. On veut jouer, on veut se mettre à l'abri. Parce que le foot reste le foot. Mais on a demandé aux jeunes gens de mettre le pied à l'étrier pour se mettre à l'abri. Donc 2-0 pour FC Mouna. Merci beaucoup, coach. La VAR va sortir au moment voulu. Allez, le coach va céder sa place à Sandy pour la suite de l'émission. On a été ravis naturellement de le recevoir, comme tous les invités qui passent dans la grande team. Allez, courte pause.